On est ici parce qu'on vient d'arracher une ligne de fruitier qu'on va remplacer. Et donc avant de replanter cette ligne, on va faire une évaluation visuelle des sols pour caractériser le sol qu'on a sur cette ligne qu'on va replanter et voir si on a des gros problèmes de structure ou pas. Et donc pour faire ce travail-là, on va avoir besoin de matériel, on va avoir besoin d'une bêche, ensuite on va avoir besoin d'un mètre ruban, d'un seau, d'une bâche, ensuite un arrosoir avec de l'eau, une caisse rouge, et surtout les gants verts et le couteau. Donc on va d'abord faire le test de la structure, et pour ce test, il nous faut donc la bêche, la caisse rouge, et la bâche ou le sac poubelle. Et l'idée c'est qu'on va aller prélever une motte de 20 cm par 20 cm de côté, prélever le plus proprement possible du sol, donc qu'elle soit encore entière. Une fois qu'on l'a, on va la placer au-dessus de la caisse rouge et on la lâche 3 fois de suite pour que ça crée des agrégats dans la boîte. Et à partir de ces agrégats, on va pouvoir déterminer la structure du sol. Là maintenant on a nos agrégats dans la boîte et on va trier les agrégats sur la bâche pour les ranger du plus gros au plus petit. Donc voilà ce que ça donne. Là on a les grosses mottes, et plus ça va, plus elles sont petites, jusqu'à la terre fine. Et ça va nous donner une note pour la structure du sol. Et les vers de terre, là on voit qu'on en a 3 pour le moment. Alors là ce qu'on voit c'est qu'on a un sol qui est constitué majoritairement d'agrégats fins, c'est tout ce qu'il y a ici, et c'est un sol qui se désagrège facilement. D'accord, dont la structure se désagrège facilement. Et du coup, c'est un sol qui, a priori, ne présente pas de défaut de structure. Donc qui va être un sol facile à travailler. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, là, maintenant, on va avoir besoin de l'eau. L'idée, ça va aller être de faire un boudin avec la terre. Pour savoir de quels éléments elle est constituée. Est-ce que c'est du sable, est-ce que c'est du limon, est-ce que c'est de l'argile. Et selon le boudin qu'on va avoir, qu'on va obtenir, ça va nous donner quel type de constituants on a dans notre sol, plutôt du sable, plutôt du limon, plutôt de l'argile. Donc là il faut enlever les gants, les fameux gants verts, parce qu'on va avoir besoin du toucher. Et donc on prend un petit peu de sol, alors il en faut vraiment pas beaucoup, la taille d'une noix à peu près. Alors là j'ai même pas besoin de l'eau parce que j'arrive à faire un petit boudin Et donc mon boudin, selon comment il se tient, ça va me donner des informations sur comment est mon sol. Si on a un boudin qui est très lisse et qui se forme très bien, ça veut dire qu'on a beaucoup d'argile. S'il se casse facilement, ça veut dire qu'on a moins d'argile et potentiellement un peu de sable, un peu de limon. Et si on n'arrive pas du tout à le faire, ça veut dire qu'on a du sable. Pour savoir si on a du sable, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter en fait le sol. Donc on va le prendre entre ses doigts et on va le pincer fortement et écouter si ça crisse ou pas. Et si on entend un bruit de crissement, ça veut dire qu'on a du sable. Parce que le sable, quand on le pince et qu'on le frotte, en fait, il crisse à l'oreille. Donc on écoute, et là on entend un très léger crissement, mais c'est vraiment très très faible. Et dernière étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toujours de la terre, et on va la frotter entre les doigts pour se salir les mains. Et si on a un toucher qui est doux, soyeux, vraiment quelque chose de très doux, ça veut dire qu'on a du limon dans notre sol. Donc du coup sur ce petit test, on a réussi à faire un boudin qui était bien formé, mais qui se fracturait très facilement dès qu'on appuyait dessus. Il était plutôt lisse, on avait un léger bruit de sable à l'oreille et un toucher très soyeux, donc ça nous donne comme résultat qu'on a un limon fin. Ça veut dire qu'a priori on a un petit manque d'argile. Ce serait mieux d'avoir un petit peu plus d'argile, on a a priori un petit manque d'argile dans ce sol-là. Donc maintenant on va s'occuper de la porosité, de qualifier la porosité de notre sol. La porosité, c'est la capacité à laisser filtrer l'eau ou la capacité à la retenir. Et faire des échanges aussi gazeux du sol. C'est-à-dire qu'un sol qui est très très compact, qui n'a aucune porosité, il n'y a pas de transfert entre
l'atmosphère et il n'y a rien qui se passe, quoi. Ça respire pas, c'est très compact, l'eau filtre pas, reste en surface et part. Enfin, la porosité c'est important pour que les éléments nutritifs aussi et tout arrive dans le sol. On va reprélever un petit morceau de terre à côté qu'on va analyser directement sur la motte sans la casser, sans tout ça. Et le but maintenant ça va être d'aller regarder là-dedans. Alors déjà on voit que ça se déstructure très facilement, quoi. Et le but, ça va être d'aller regarder si on a beaucoup de trous ou pas. Et là, très rapidement, déjà, on voit qu'il y a des vers de terre. Et puis on voit qu'il y a des gros et des petits trous un petit peu partout. Et puis surtout que la terre, elle se désagrège très facilement, quoi. Donc là, on est sur un sol qui est bien poreux. On peut avoir des sols où quand on va faire cette manipulation-là, on va avoir des agrégats qui sont très lisses, sans aucun trou dessus. Et là, ça veut dire qu'on a des sols qui ont moins de porosité. Donc, là maintenant qu'on a notre nouvelle motte, ce qu'on va regarder c'est les traces d'hydromorphie. Donc l'hydromorphie c'est de l'eau qui stagne dans le sol. Et ça on peut avoir des indications sur notre motte qui nous montrent la présence ou pas d'hydromorphie, donc d'eau stagnante. Donc ça c'est important à savoir parce qu'on peut avoir des phénomènes d'asphyxie racinaire, notamment sur les arbres quand on a un sol qui présente beaucoup d'hydromorphie. Donc c'est important de le voir. Et là c'est des taches qui sont soit orange, soit grisâtre, qu'on voit sur la motte. Et là, clairement, il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour voir qu'il n'y en a pas. On n'a vraiment aucun signe d'hydromorphie sur une motte comme celle-là. Donc plutôt une bonne nouvelle. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle de ne pas avoir de traces d'hydromorphie. On va aussi en profiter pour qualifier la couleur de notre sol. Donc la couleur de notre sol va nous donner un peu le taux de matière organique qu'on a dedans, si on en a beaucoup ou pas. Donc plus il est foncé, plus il y en a, moins il est foncé, moins il y en a. Et là on voit qu'on est sur une terre qui est quand même assez noire, assez foncée. Et donc pareil, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on a sans doute un bon taux de matière organique dans ces sols-là. Donc on avait prévu un petit seau tout à l'heure. Et le petit seau c'est pour mettre les vers de terre dedans quand on fait la première motte. Là on n'a pas pris le petit seau. Et du coup les premiers vers de terre qu'on avait mis de côté, on les a plus. Donc il y avait 3 vers de terre au départ. Là on les a plus, donc maintenant on a récupéré le petit seau et puis on va mettre les vers de terre dedans pour pas se les faire piquer pour pouvoir les compter correctement. Et donc l'idée c'est dans la première motte qu'on avait, c'est d'aller récupérer tous les vers de terre. Donc il faut vraiment aller fouiller dedans pour trouver les vers de terre, même les tout petits. Bon donc là on a récupéré nos vers de terre, on les a mis dans le petit seau. Donc on a compté 14 vers de terre en tout, avec les 3 qu'on s'est fait piquer tout à l'heure. Voilà. Ce qui est un résultat plutôt faible en fait. On aurait plutôt voulu en avoir plus dans cette motte. 25 ça aurait été très bien, ça aurait été un bon résultat. C'est pas définitif, si on apporte de la matière organique fraîche, donc des choses à décomposer, ça va pouvoir aussi nourrir les vers de terre et donc augmenter la population de vers de terre dans le sol. Et c'est important d'augmenter la population de vers de terre dans le sol parce que c'est un bon indicateur de la santé du sol. Plus on a de vers de terre dans notre sol, plus c'est un sol qui fonctionne, qui est en santé, qui travaille bien, qui dégrade bien, qui recycle bien la matière organique. Maintenant on va sentir le sol, bon on peut le faire à un autre moment, mais là nous on va le faire maintenant. Donc l'idée c'est d'aller sentir le sol et voir quelles odeurs il se dégage. Et donc en gros on va avoir un peu 3 résultats à ce test olfactif. C'est soit on a un sol qui sent bon le sol de forêt, donc très humifère, très frais, soit on a quelque chose avec une odeur un petit peu plus minérale, soit on va avoir une odeur soit un peu désagréable ou presque de produits chimiques. Voilà. Et ça va nous donner une idée de l'état de notre sol et un peu de la matière organique qu'on a dedans. Et donc c'est très simple, on prend la motte qu'on a fait tout à l'heure, on l'ouvre et puis on va sentir. Et là, honnêtement, j'ai presque l'impression d'être sur un sol de forêt. Ça sent vraiment très bon, une bonne odeur bien fraîche et cette odeur d'humus un peu caractéristique qu'on a quand on prend du sol de forêt. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'a priori on a un sol qui contient pas mal de matière organique. Du coup maintenant on va aller voir l'enracinement potentiel. Donc jusqu'où est-ce qu'on a des racines dans notre sol. Comme on a fait le trou à la bêche, ça a vraiment tout lissé. Et donc du coup on va aller gratter avec le couteau pour voir jusqu'où on a des racines dans le trou qu'on vient de faire. Alors je vais pas faire un trou très profond parce que je sais qu'avec le couvert qu'on a là, actuellement on va pas avoir un enracinement très, très profond.
Et si on avait eu un arbre, j'aurais été creusé jusqu'à 80 cm pour voir exactement jusqu'où va l'enracinement de notre arbre. Donc là on est arrivé au bout, il reste quelques racines vraiment dans le fond. Et donc là on va pouvoir mesurer la profondeur d'enracinement avec le mètre qu'on avait pris tout à l'heure. 46-47 cm de profondeur d'enracinement. Ce que ça représente dans un arbre, c'est le volume de sol qu'il va pouvoir explorer. Et donc plus ce volume qu'il peut explorer est grand, plus il a de réserve pour tout. Pour sa nutrition, pour l'eau, et puis c'est aussi son ancrage. C'est-à-dire qu'un arbre qui serait incapable d'aller au-delà de 80 cm ou 50 cm, pourquoi pas, il serait incapable de se retenir tout seul, de se tenir tout seul. Hein, donc c'est important d'avoir des arbres qui puissent s'enraciner correctement. En gros, c'est le stock de nourriture. Donc maintenant, on en a fini avec le trou, et on va regarder un petit peu ce qui se passe autour. On va regarder la couverture du sol par les végétaux, la présence d'accumulation d'eau ou pas, et les traces d'érosion sur le sol. Pour la couverture du sol, là quand on regarde un petit peu ce qui se passe à côté, on voit que le sol est complètement couvert. Hein, là on a beaucoup de graminées, le sol est couvert à 100%, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que avoir un sol nu c'est jamais une bonne idée. Donc là on a un sol qui est couvert. Ensuite quand on regarde les problèmes d'accumulation d'eau, on n'en a pas ici. On voit vraiment aucune flaque, rien de ce genre. Donc pareil, c'est une bonne nouvelle. Et enfin, sur les traces d'érosion, étant donné qu'on a un sol couvert, c'est plus rare d'avoir des phénomènes d'érosion quand on a un sol couvert. Mais quand on a un sol qui est très limoneux, par exemple, ou très sableux, on peut avoir des phénomènes d'érosion soit hydrique, soit éolien, donc du sol qui part par le vent ou du sol qui part par l'eau, par le ruissellement de l'eau. Et là, du coup, on verrait des traces comme des crevasses, des craquelures dans le sol, ce genre de choses qui sont des phénomènes liés à l'érosion, quoi. Alors du coup, ce qu'on a fait, on a vu la porosité, la texture, la structure, on a vu les traces d'hydromorphie, on a vu l'odeur, on a vu les vers de terre, et ensuite on a vu des choses l'enracinement, la profondeur d'enracinement potentiel, et en surface, donc avec les traces d'accumulation d'eau, la couverture du sol en végétaux et les traces d'érosion. Voilà. Tout ça, ça nous donne un score en fait, à notre sol qui est soit en dessous de 20, et auquel cas c'est un sol en mauvais état, entre 20 et 30, 35, et c'est un sol moyen, et au-dessus de 35, c'est un sol en bon état. Nous, on a obtenu un score de 43 ici. Quand on a un score, c'est pas définitif. On peut très bien passer de 43 à en dessous de 20 si on a les mauvaises pratiques, mais on peut très bien passer de 20 à au-dessus de 35 si on a les bonnes pratiques. Donc ce n'est pas des choses qui sont complètement définitives. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut améliorer dans notre sol, notamment tout ce qui est paramètres organiques, sur lesquels on peut agir en ayant les bonnes pratiques agricoles. Pour tout ça, on a utilisé un livre qui s'appelle L'évaluation visuelle des sols, qui est écrit par Graham Shepard, et qui nous donne tout le déroulé en fait, du protocole qu'on vient de mener. Et c'est très très bien détaillé, et donc nous on utilise ce livre comme trame, en fait, comme trame de protocole pour faire cette évaluation visuelle des sols. Alors il y a une autre alternative, c'est un test un petit peu plus simple qui s'appelle le test de la bêche. Vous avez une petite application qui s'appelle VESS et sur laquelle vous pouvez suivre, pareil, c'est un protocole, et donc ça vous déroule en fait le processus pour faire ce test de la bêche. Et avec ça, vous avez qualifié votre sol. Et après, on peut commencer à bosser. On en a fini avec le VS, j'espère qu'il vous a plu, et on vous donne rendez-vous pour les autres tutos du potager.